Signe des solutions distinctes x1 et x2 de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0. Dire ça signifie automatiquement que delta est supérieur à 0. Quand je dis équation du second degré, ça suppose que a est différent de 0. Mais je vais quand même l'écrire. A différent de 0. OK? Dis donc qu'on veut regarder le signe de x1 et x2 qui sont des solutions de l'équation du second degré, signifie automatiquement que delta est supérieur à 0. D'accord? Je vais donc donner la forme factorisée et développée du polynôme associé à notre équation du second degré. On a ax carré plus bx plus c égale la forme factorisée a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 égale à a facteur de, on développe, ça fait x carré, ça fait moins x, x2, moins fois plus, ça fait moins x1, x1, x, et plus x1, x2 égale à a, facteur de x carré moins x1 plus x2 facteur à x plus x1, x2 égale à a x carré moins a facteur de x1 plus x2 x plus a x1 x2. OK? Par identification, vous voyez bien que par identification, on aura a égale à a et on aura le coefficient de x carré de ce côté doit être égal au coefficient de x carré de l'autre côté. OK? Et on aura aussi moins a facteur de x1 plus x2 égale à b. Et enfin, on aura a x1, x2 égale à c. La constante que voici doit être égale à la constante de l'autre côté. Ceci voudrait dire que a égale à a n'est pas important pour nous, c'est ce qui est toujours vrai. Donc, on aura plutôt x1 plus x2 égale à moins b sur a, tout calcul fait, et x1, x2 égale à c sur a. OK? On va donc se baser sur ces deux relations-ci pour déterminer le signe de x1 et x2. OK? Si c sur a est inférieur à 0, c sur a est inférieur à 0, c'est le produit de deux solutions. Comme c'est le produit de deux solutions, ça signifie que les deux solutions sont des signes contraires. Il faudrait que les solutions soient des signes contraires pour que C sur A soit, négatif. OK? Donc, si C sur A est négatif, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 admet deux solutions de signes contraires. Deux solutions de signes contraires. OK? Maintenant, si C sur A est supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions de même signe. De même signe que moins b sur A. OK? On remarque delta est toujours positif si
C sur A est inférieur à 0. Delta est toujours positif si C sur A est toujours inférieur à 0. Donc, si vous prenez une équation du second degré et vous vous rendez compte que C sur A est inférieur à 0, alors directement cette équation admet deux solutions distinctes de signes contraires. OK? Exemple. On prend, par exemple, on nous demande de déterminer les signes des solutions des équations suivantes. On a E1, moins 3x carré plus 7x plus 2 égale à 0. A est égal à combien? Égal à moins 3. B égale à 7. Et C égale à 2. C sur A égale à combien? C sur A égale à 2 sur moins 3 égale 2 sur moins 3, c'est encore égal à combien? À moins 2 sur 3 qui est inférieur à 0. Donc, E1 admet deux solutions distinctes de signes contraires. OK. Les prochains exemples seront faits dans d'autres capsules vidéo. Merci.